L'invité de la France de demain, Vincent Boll, directeur des opérations chez Moderato. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste du vin sans alcool, c'est une catégorie de produits assez récente. Vous venez de présenter la 2e édition de votre baromètre sur la consommation d'alcool en France. Évidemment, les deux sont liés. 44% des personnes interrogées souhaitent réduire ou stopper leur consommation d'alcool. Quelle est leur principale motivation ? Alors, leur principale motivation, c'est la santé, l'attention à la santé et le bien-être également. Ouais. La baisse de la consommation d'alcool est assez ancienne. En revanche, le mouvement concerne désormais les jeunes et ça, c'est une tendance qui est beaucoup plus récente. Alors, en effet, les jeunes s'intéressent au sans-alcool pour des raisons un peu différentes des générations plus anciennes, dans le sens où la consommation chez les jeunes est structurellement moins importante. Et donc, les versions sans alcool ou les softs un petit peu plus travaillés vont être des moyens de s'inclure dans la fête sans consommer pour autant d'alcool. Alors, conséquence de cette tendance, 1 personne sur 2 en France se déclare intéressée par les boissons alcoolisées mais en version sans alcool, puisque désormais il existe une version sans alcool pour la bière, le vin, les spiritueux, et il y a une vraie curiosité, mais aussi des blocages. D'abord, est-ce qu'il existe des a priori sur les boissons sans alcool ? C'est vrai que la bière à 0% est progressivement entrée dans les habitudes. Pour le vin, c'est encore très nouveau. Alors, il y avait des a priori qui sont en train de tomber de plus en plus. Si vous vous posiez la question il y a 5 ans sur le vin sans alcool, la première barrière de la consommation, c'était la perception de la qualité du produit. Aujourd'hui, ça change parce qu'il y a plusieurs acteurs qui se sont emparés quasiment exclusivement de ce segment. Moderato en fait partie. Et si vous voulez, ce qui est important de voir, c'est que des acteurs comme ceux-là vont mettre un niveau d'exigence sur le produit beaucoup plus important que ce qui se faisait auparavant. Donc la qualité s'est améliorée, ça ressemble un peu plus à du vin avec alcool, complètement. Au niveau gustatif. Notre Graal chez Moderato, c'est d'arriver à retrouver les marqueurs aromatiques d'un terroir viticole sur une version sans alcool. Comment est-ce qu'on fabrique du vin sans alcool ? Est-ce qu'on part du raisin avec un process différent de la vinification, ou est-ce qu'on part du vin qu'on va ensuite désalcooliser ? On part du vin. Il y a deux façons de le faire. Il y en a qui font du raisin, mais ça s'appelle pas du vin sans alcool. C'est du jus de raisin, quoi. C'est du jus de raisin à partir de cépages de la vigne. Et vous avez la désalcoolisation qui se fait en 2 étapes. La première, donc on part d'un vin. La sélection du vin est extrêmement importante. Chez Moderato, on a passé 2 ans à désalcooliser plus de 200 vins pour savoir lesquels réagissaient plus ou moins bien à la désalcoolisation. Donc la sélection est importante. Ensuite, donc vous désalcoolisez avec une distillation sous vide qui permet de faire évaporer l'alcool à température quasi ambiante, donc de pas trop abîmer le vin. Et ensuite, vous avez une action assez importante sur la récupération des arômes qui se sont évaporés pour venir les remettre dans le produit final. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en termes de vente et surtout quelles sont les perspectives sur ce marché ? Alors, en termes de vente pour Moderato, notre objectif pour cette année, c'est de faire 1 million de bouteilles et on en prévoit de faire le double l'année prochaine, sachant qu'on a multiplié par 3 notre activité par rapport à l'année dernière. Donc la croissance, elle est assez importante. Et si on fait un parallèle avec le marché de la bière dont vous parlez au début, aujourd'hui la bière c'est quasiment 20% du marché de la bière qui est en sans alcool. Donc si on tire un parallèle avec le marché du vin, on a un potentiel de marché qui est assez intéressant. Ouais, vous avez un boulevard devant vous. Voilà. Comment est-ce que les vignerons vous considèrent ? Est-ce que ils se disent qu'après tout, ça doit faire partie de l'offre, ou est-ce que votre démarche pour eux relève du sacrilège ? Alors là, c'est pareil, il y a eu un virage de perception. Il y a 4 ans, les vignerons nous voyaient pas forcément d'un bon œil, mais c'est plus le cas. On l'a vu d'ailleurs récemment, la semaine dernière, sur le Salon du Vin, où beaucoup de vignerons sont venus nous voir pour, dans une démarche de développer une version sans alcool de leur terroir. Et nous, on s'est d'ailleurs associé à des vignerons il y a 2 ans, des vignerons de Gascogne, parce que c'était extrêmement important pour nous, dans notre quête du vin sans alcool parfait, d'avoir à notre capital et dans notre aventure des vignerons. Donc non, les vignerons ne vous considèrent pas comme un original, pour être poli ? Non, ils ont compris qu'on élargissait la famille du vin. Le prix de vente, c'est un produit plus cher à fabriquer que le vin, mais qui n'est pas forcément plus cher pour le consommateur, puisqu'il n'y a pas de taxe sur l'alcool. Ouais, vous avez nos produits sont taxés à 5,5% de TVA, et donc il y a ça permet d'atterrir sur des prix de vente consommateurs qui vont être entre
7 euros. Enfin, on a 2 cuvées, une qui va être à 7 euros et en grande surface, et l'autre qui va être autour de 15 euros chez les cavistes. Pas d'alcool, mais en revanche beaucoup de sucre. D'une manière générale, toutes ces boissons, notamment les apéritifs sans alcool, puisqu'ils font aussi partie de l'offre, sont très très caloriques. Alors, c'est pas vrai sur le vin, puisque déjà l'alcool est quand même extrêmement calorique, puisque c'est du sucre qui a pris une autre forme. Aujourd'hui, un verre de vin sans alcool, c'est 7 fois moins calorique qu'un verre de vin classique. Et en termes de sucre, en termes de sucre, en réalité, nous on travaille des produits qui sont beaucoup moins sucrés que ce qui se faisait auparavant. On a divisé quasiment par 2 le niveau de sucre sur nos produits. Et in fine, c'est moins calorique. Ouais. Pour les personnes qui ne souhaitent pas boire d'alcool, est-ce que le vin sans alcool donne envie de consommer du vin avec alcool? Je pense notamment aux personnes qui ont eu des problèmes d'alcoolisation, qui sont aujourd'hui sevrées et qui hésitent avant de consommer ces produits. Alors on est très prudent sur la partie addiction, parce qu'il y a 2 écoles, et il y a effectivement la version sans alcool peut redonner envie de replonger entre guillemets sur la version avec alcool, mais on a aussi beaucoup de témoignages d'ex-alcooliques qui nous ont dit que grâce aux versions sans alcool, ils avaient réussi à quitter l'alcool. Et donc c'est pareil au niveau des addictologues, certains vont prôner l'utilisation de ces alternatives qui deviennent crédibles pour se séparer de l'alcool, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on préfère avancer tout doucement. Exactement. Merci beaucoup Vincent Boll, très intéressant, directeur des opérations chez Moderato, spécialiste du vin sans alcool, catégorie de produits, on l'a dit, assez récente, alternative donc, qui va dans le sens du vent, on va le dire, puisque les Français consomment de moins en moins d'alcool. 6h20 sur Radio Classique, Natacha Valla nous a rejoint pour les classiques de l'économie. Elle va nous expliquer pourquoi est-ce que pour une banque, tous les clients qui veulent retirer leur argent en même temps, c'est vraiment